la possibilité, dès à présent, même à travers des journalistes aguerris comme vous ou d'autres, de faire les enquêtes nécessaires pour éclairer l'opinion. Ce que je dis dans le respect de la parole et dans le respect de l'opinion camerounaise. Maintenant, vous m'avez posé une question. Comment est-ce que, à un moment où tout le monde parle de coalition, nous entendons aller à cette élection? Je le redis ici, personne n'a désiré la coalition autant que moi, parce que c'est fondé sur l'expérience. Que si nous arrivions à faire une coalition, ou au moins une des grandes coalitions, parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Je dis toujours, il ne faut pas que les Camerounais espèrent qu'il peut y avoir une coalition unique, ne serait-ce que parce qu'il y a une coalition qui vient de se former autour du candidat du RDPC. Donc, il faut faire attention quand on parle de coalition. Mais si nous formions une coalition avec un certain nombre de figures de proue qui comptent dans l'opposition, je pense que non seulement notre victoire serait certaine, mais elle serait d'une ampleur sans précédent dans l'histoire de notre pays. Parce que les temps sont mûrs. Les Camerounais sont préparés et prêts pour le changement. Les Camerounais veulent autre chose, à condition que nous leur présentions des candidats sérieux, un programme qui tienne la route, un programme réalisable, bien pensé et effectivement des gens qui ont montré qu'ils peuvent assumer valablement le service de la République. Donc nous y allons dans la recherche effectivement d'une dynamique, d'une synergie des forces de l'opposition. Est-ce que nous arriverons à réunir, à rassembler tout ce qui compte dans l'opposition? Nous y travaillons, je ne suis pas sûr, tel que les discussions que nous avons eues se présentent. Mais ce que je peux vous dire, et je l'ai dit ailleurs, il y a, dans nos consultations qui ont commencé le 9 janvier de cette année, pour la formation d'une coalition, il y a certaines formations politiques qui ont accepté d'aller avec nous et d'autres, ça achoppe sur qui va être le porte-flambeau. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est ça la question. Qui portera le brassard de capitaine? Qui sera le porte-flambeau? Qui va tirer le pénalty? Je me suis proposé, bon, mais il y a aussi d'autres prétentions que je respecte, mais chacun de nous fait des propositions sur la base d'un certain nombre d'éléments. Par le passé, et d'ailleurs je crois que l'idée circule encore, certains ont dit qu'il fallait, pour choisir ce capitaine ou ce tireur de pénalty, passer par les primaires. J'ai toujours dit, je ne suis pas contre les primaires, bien au contraire. Mais j'ai dit, il faut répondre à un certain nombre de questions préalables pour que nous n'allions pas vers l'impasse ou un flop. Premièrement, qui va voter aux primaires? Donc, quel est le corps électoral? Est-ce que ce sont les militants? D'abord, est-ce que ce sont tous les Camerounais? Manifestement, ce n'est pas possible. Est-ce que ce sont les militants des candidats? Et tous les candidats n'ayant d'ailleurs pas des partis politiques, comment on fait? Et même si les uns et les autres sont portés par des partis politiques, est-ce que ce sont leurs militants? Et comment on identifie? Est-ce que ce sont des militants encartés, c'est-à-dire qui présentent leur carte? Donc il faut définir quel est le corps électoral. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est où et comment est-ce qu'on vote? C'est-à-dire on met les bureaux de vote où? Et qui sont les scrutateurs? Est-ce que chaque candidat met son scrutateur, etc. Troisièmement, qui est l'instance qui va proclamer les résultats? Quatrièmement, quelle est l'instance chargée du contentieux éventuel? C'est-à-dire, si à l'issue des primaires, il y a des contestations, qui tranche? Cinquièmement, comment on finance? Voilà les quelques questions que j'ai posées depuis 2 ans. Je n'ai pas eu de réponse. Donc, nous devons, comme je le disais tout à l'heure, être sincères avec les Camerounais. Nous devons, c'est peut-être une très brillante idée, mais la mise en œuvre pratique me semble compliquée, en tout cas pas évidente. Et au lieu de travailler à répondre à ces questions, on me dit simplement, il ne veut pas des primaires, il ne veut pas aller. Je veux aller aux primaires, mais je ne veux pas aller aux primaires pour amuser la galerie, je ne veux pas aller aux primaires pour que tout le monde dise après que c'était une catastrophe ou l'objet de dissensions au sein de l'opposition. La deuxième chose, c'est discuter maintenant pour savoir, si on ne passe pas par les primaires, on fait comment? On peut se rencontrer et discuter. Mais lorsque vous allez à une telle discussion, chacun a de légitimes prétentions, de prétendre que lui, il peut être le candidat. Et j'ai toujours dit, est-ce que nous ne pouvons pas indiquer quelques éléments, quelques critères sur lesquels nous allons nous fonder pour dire, oui, moi, je me mets en retrait au bénéfice de tel. Parce que chacun de nous a des militants,
a été investi par un parti politique. Et donc, s'il ne se présente pas, il faut qu'il puisse au moins expliquer à ses militants pourquoi il a préféré laisser la place à un autre. Et pour cela, il faut qu'il y ait des éléments objectifs. Et jusqu'à présent, je n'ai pas pu obtenir qu'on se mette d'accord. Donc, si nous disons il faut que X suive Y, il faut que X dise oui, effectivement, il y a tel critère qui a été retenu et je crois que Y réunit tous ces critères et nous pouvons nous mettre derrière lui. Sinon, c'est difficile. Et moi, ce que j'observe, c'est quoi? C'est que chacun arrive, et sans doute aussi, peut-être les médias n'y sont pas totalement étrangers, en disant, voilà, c'est moi, et puis, bon, soit parce qu'on est le parti le plus ancien sur la scène, soit parce que, bon, on avance d'autres arguments que l'on aurait. Mais si vous faites attention au débat dans les médias, ce qui me frappe, moi, personnellement, Maurice Kamto, président du MRC et candidat investi par mon parti, à l'occasion d'une convention ordinaire que vous avez dû suivre, c'est que tout le monde, je ne sais pas pourquoi, peut-être mes partisans ne sont pas assez incisifs là-bas, mais tout le monde me dit, presque tout le monde, aligne-toi soit derrière le bâtonnier Akeremouna, soit derrière M. Yoshua aussi, soit derrière M. Cabral Libi. Mais à aucun moment, je ne vois qui que ce soit dire, mais pourquoi est-ce que Cabral ne rejoint pas Kamto? Ou pourquoi aussi ne rejoint pas Kamto? Alors, moi, suis-je aussi handicapé, incapable que je ne puisse pas prétendre légitimement conduire justement cette coalition? Justement, là est notre préoccupation. Notre prochaine question, professeur Maurice Kamto, la crise anglophone dans un contexte électoral. Votre solution de sortie des crises, on parlera également de ce que vous avez vu dans le Grand Nord et on parlera de votre urgence.